Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Exode chapitre 3, verset 8. Amen. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui part. Nous sommes en Exode, pas Genèse. Exode chapitre 3, verset 8. C'est le livre de la sortie. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens. C'est l'endroit où habitent les Cananéens. Les Hélétiques. Les Égyptiens. Les Amoriciens. Les Amoriciens. Les Fézéréens. Les Périsiens. Les Éviens. Les Éviens. Les Jubisiens. Et les Jébusiens. Merci, 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 merci. Nous allons bien prendre place. Pendant ces quelques minutes, nous allons parler de ces choses. Parce qu'ici, nous avons besoin de traverser. Nous sommes arrivés au moment où la traversée est imminente. Nous ne devons pas rester de l'autre côté. Parce qu'Israël, Dieu l'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme l'homme de Dieu le disait. Le Seigneur a vu et il a entendu la souffrance des Égyptiens, de son peuple en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu devrait faire? La Bible dit que Dieu est descendu. Il a dit qu'il a entendu la souffrance de son peuple. Mais il venait pour quelle raison? Il venait pour le prendre de ce pays-là, pour les amener vers un autre pays. C'est là où il dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Il y avait déjà des peuples dans ce pays-là. Ils y habitaient. Mais Dieu a besoin de prendre son peuple, de l'amener. Cette fois-ci pour ne pas devenir esclaves comme ils étaient en Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? En Égypte, ils étaient des esclaves. Ils ont beaucoup souffert. Mais là, Dieu descend. Son besoin, c'est de prendre ce peuple. Non pas pour le laisser entre les mains des Égyptiens qui les font souffrir. Parce qu'il a écouté, il a entendu que le peuple est en train de souffrir. Maintenant, il le prend. Quand il les délivre, il les amène vers un autre pays. Malgré qu'il y a des gens qui habitent déjà le pays, cette fois-ci, ils ne doivent plus devenir esclaves. Amen. Cette fois-ci, pour Dieu, c'est eux qui doivent dominer sur ceux-là qu'ils viendront trouver. Amen. Or, hier, c'était le contraire. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ils ont quitté leur pays pour venir en Égypte, mais en Égypte, ils ont commencé à souffrir. Or, ici, Dieu les délivre. Au lieu de les amener dans un pays déjà préparé, où il n'y a personne qui commence à régner, Dieu les amène là où il y a un autre peuple. Ce n'est pas seulement un peuple, mais deux peuples. Nous venons de citer tout ce nombre de peuples. Il les amène sur ce terrain-là. C'est sur Canaan. Or, c'est sur ce terrain, il y a des gens déjà qui occupent. Et ils doivent venir pour déloger, pour maîtriser ce peuple-là. Alléluia. La sortie est très importante. C'est pourquoi nous sommes en train de traverser. Et nous avons déjà traversé. Nous sommes déjà dans une année nouvelle. Nous sommes déjà en 2025. Nous venions de 2024. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. En 2024, peut-être qu'il y a eu de pleurs. En 2024, il y a eu de douleurs. En 2024, il y a eu beaucoup de souffrances. Mais il fallait que nous puissions traverser pour entrer dans une année. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de préconiser pour 2025? Dieu est en train de préconiser que comme nous sommes sortis déjà de cette année qui vient de passer, nous puissions traverser et entrer dans la destinée. Amen. Entrer dans un autre lieu. Amen. Mais c'est le lieu où nous allons entrer. L'année où nous entrons, nous allons aussi trouver les hommes comme nous avons trouvé hier. Mais il y a un mot d'ordre pour Dieu, c'est de le dominer. Amen. Amen. Tu n'entres pas dans cette année ici pour pleurer comme hier. Tu n'entres plus dans cette année ici pour continuer à souffrir comme hier. Tu n'entres plus dans cette année nouvelle
et à continuer dans le même statut que tu avais. Si tu étais célibataire, tu crois que l'année 2025, c'est l'année où je me marie. Si tu as été quelqu'un qui a beaucoup souffert l'année 2024, tu t'es dit que cette fois-ci, c'est la guérison dans ma vie. Si on s'est moqué de toi pendant 2024, tu te dis, comme je traversais, je suis entré en 2025, je dominerai, quels que soient les sorciers de ma famille, quels que soient tous les méchants qui vont me poursuivre. Au travail et partout je passerai, moi je dominerai. Il dit ceci à Josué. Josué, lève-toi et parle à ce peuple. Il dit au peuple, sanctifiez-vous, parce que demain, l'Éternel commencera à faire des miracles. L'Éternel commencera à faire des prodiges. Or, il leur parlait comme c'était hier. Ça va? C'est aujourd'hui qu'il leur parle. Que demain, l'Éternel commencera à faire des prodiges. Ça va? C'est qu'aujourd'hui, là, nous savons déjà en 2025. Hier, en 2024, nous étions déjà là, nous avons commencé notre prière. Mais comme nous sommes arrivés en 2025, nous savons que l'Éternel commence des prodiges et des miracles avec nous. Or, pour que l'Éternel commence des prodiges et des miracles, il a dit ceci, sanctifiez-vous. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une grandeur sans la sanctification. Je n'aurai pas trop de temps pour expliquer la sanctification. Mais autant que le Seigneur nous donnera un moment, on en parlera. Je dirais brièvement que c'est une manière de se séparer de ce qui est mauvais. Parce que nous allons entrer dans un pays où l'Éternel a dit coule le lait et le miel. Mais pourquoi le lait et pourquoi le miel? Ces deux questions, nous allons en répondre. Pour que ça nous aide à mieux comprendre l'année dans laquelle nous sommes entrés. Il nous a dit que ça doit être un pays où coule le lait et le miel. Or, pour avoir du lait, tu as besoin d'un animal. Amen. L'animal dont tu as besoin, c'est la vache. Ça va? Parce que c'est la vache qui donne du lait. Or, la vache, dans son essence, c'est le travail. Parce qu'en Israël, il faut avoir des vaches. Et quand tu as des vaches, ce sont eux qui doivent porter la charrue pour essayer de labourer et te donner un champ qui doit produire. C'est la vache. Et là, pour faire ce travail-là, la vache doit aussi produire du lait. Or, ce lait-là, pour l'avoir, il faut travailler parce que le lait ne coule pas directement des mamelles. Il faut presser pour qu'il y ait du lait qui sort. Ça veut dire que c'est une année de travail. Le Seigneur nous fait entrer dans une année où nous devons travailler. Parce qu'en travaillant, nous aurons de l'abondance. En travaillant, le fruit de la terre va sortir. En travaillant, le Seigneur nous amène à des choses extraordinaires. C'est pourquoi il a dit, vous ferez ceci. Vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Tu ne traverses pas pour traverser. Tu as traversé, c'est pour le pays où coule le lait et le miel. Et ce pays où coule le lait et le miel, tu as besoin du travail. Parce que la vache, c'est un travailleur. Il a toujours travaillé. C'est quoi qu'on identifie le Seigneur? On l'identifie. Parmi les 4 êtres vivants, il y a la face du lion, l'aigle, l'homme et le veau. Or, le veau, c'est les petits de la vache. Ça va? C'est pour prouver que l'Éternel, le Seigneur lui-même, était un grand travailleur. C'est pourquoi il est venu nous servir. Il n'a pas voulu être servi, mais il a servi. C'est pourquoi il a lavé les pieds. Il a lavé les pieds étant serviteur, n'est-ce pas? Et les serviteurs ont dit non, Seigneur, comme quelqu'un comme Pierre, non, tu ne toucheras pas mes pieds. Il a dit si je ne touche pas, il n'y a pas de place au royaume. Il fallait que les travailleurs soient là. Maintenant, le temps est au travail, ma soeur. Le temps est au travail, mon frère. Tu entres dans une année nouvelle. L'année 2025, c'est de te concentrer dans un travail. Mais sache que ce travail ici ne sera plus comme le travail que tu as fait hier. Si hier, il y avait des travails, il y a de 450 €, ou de 60 €, de 100 €, oui, par mois, ou de 800 €, il faut que le salaire change. Parce que tu as un double salaire. Amen. Il y a la terre qui te produit, il y a aussi le lait qui coule. Il faut que tu quittes maintenant le niveau où tu es pour comprendre que je viens d'entrer dans une année de travail. Amen. Où le Seigneur est en train de me projeter la prospérité pour moi.
Mais il faut que moi je me mette à travailler pour que le Seigneur produise. Parce que si je ne m'y mets pas, il n'y a pas de force. Ça va? Il y a les laits, il y a les miels. Mais le miel, j'ai remarqué que c'est quelqu'un de très dangereux qui produit le miel. C'est l'abeille. L'abeille produit le miel. On a dit les laits et le miel. Mais comment est-ce que le miel peut couler? Le miel ne coule pas comme ça. Le miel, il faut aller le chercher. Or, pour aller chercher le miel, il faut que tu puisses te protéger. Sans la protection, tu sors là-bas avec des joues comme ça. Et une tête comme ça. Donc, on commence par se protéger pour entrer et récupérer les rayons de miel. Ça va? Il coule les laits et les miels. Maintenant, comme il coule les laits et les miels, je viens de traverser. J'ai déjà compris comment je dois faire pour que l'abondance vienne. Parce que Dieu est en train de me proposer, déjà de me dire que c'est une année de récompense, c'est une année de beaucoup de choses. Or, pour que j'y accède, il faut que je travaille. Mais il y a aussi un travail quelque part. Ce travail-là, c'est celui de l'autre. Parce que le matériel et le lait, j'ai besoin pour le corps. Ça veut dire que je travaillerai dans la chair. Mais cette année, je ne reste pas travailleur seulement dans la chair, j'ai aussi un travail spirituel à faire. Amen. Le travail spirituel, je le fais comment? C'est juste en me protégeant. Parce que celui qui protège mieux, c'est le Seigneur. Or, pour que le Seigneur te protège, il faut que tu te sanctifies. C'est pourquoi il a dit sanctifiez-vous. Quand vous allez vous sanctifier, vous verrez le miracle se produire. Ça veut dire que, bien aimé, tu commences à te séparer du mal. Parce qu'il a été dit que celui qui pêche ne voit pas la gloire de Dieu. Étant fils de Dieu, étant fille de Dieu, tu es en train d'entrer dans une année. Et cette année dont nous sommes déjà entrés, nous avons besoin de la sanctification. Amen. La sanctification, c'est le fait de se séparer de l'impudicité, du mal. On se sanctifie, on se loigne. Comment tu veux te marier en 2025 pendant que tu es impudique? Comment tu veux te marier? Tu vas te marier comment? Toi, tu ne veux pas vivre la sanctification. Tous les hommes que tu vois, toi, c'est tu vis. Et puis tu pars. Tout ce qu'on te propose seulement quand on dit non, minute, même si on n'a pas fini d'expliquer, toi-même tu as déjà commencé déjà à faire. Maintenant tu attends le mariage. Tu attends le mariage comment? Tu as besoin d'un fiancé pour te marier. Mais le premier homme qui se présente, premier jour, deuxième jour, c'est déjà fini. Maintenant, tu attends le mariage comment? Tu attends la bénédiction de Dieu comment? Ça ne viendra pas. Parce que tu deviens comme une nourriture qu'on goûte. Or, ce qu'on goûte, ça reste du goûter. Vous comprenez? Ce qui est exposé, on vient le goûter pour aller acheter ce qui est couvert. Arrête ça pour cette année. Pour ça, vois que l'année vient de finir. Hier, j'étais dans toutes ces bêtises-là. Mais l'Éternel m'a dit de me sanctifier. Parce que je suis en train d'entrer dans une année où il y a l'abondance. Or, pour que j'accède à l'abondance, il faut que je comprenne la vision. Il faut que je comprenne que j'ai la révélation, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Que j'ai la révélation qu'avait cette femme, Adassa, l'étoile, qui a compris ceci, que moi, je n'ai pas besoin de tous les biens que je suis en train de voir. Moi, j'ai besoin seulement de me préparer. Parce qu'il y a un roi à voir. Si j'arrive chez le roi, tout ce que je suis en train de voir est à moi. C'est pourquoi l'Écriture déclare, recherchez premièrement le royaume et la justice. Parce que tout le reste vous sera donné. Commence à chercher cette année la justice de Dieu. Attache-toi dans l'œuvre du Seigneur. Parce que si tu as la crainte de Dieu, il y a une protection. Donc tu as les masques et la protection, tu as tous les uniformes qu'il faut. Les uniformes d'un bon soldat. Tu as la cuirasse, tu as tout ce qu'il faut pour te garder, les casques. Maintenant tu peux marcher. Là, quand tu as les casques et tu as la cuirasse, même si Nzo y a sauté comment, tu ne vas pas te piquer. Amen. Est-ce qu'il y a un sang qui comprend quelque chose? Sanctifie-toi.
Parce que tu entres dans une année qui est extraordinaire. Cette année, il y a déjà des bonnes choses qui sont préparées. Les bonnes choses qui sont déjà dites là, elles sont déjà posées. Quant à la chair, comme à l'esprit. Maintenant, la chair, nous avons trouvé des solutions. Même pour entrer dans l'esprit, cherche à te protéger. La protection des mondes que tu te laves d'abord pour mettre des habits nouveaux. Sanctifie-toi. Tu vois la vie que tu avais menée hier là, c'est une vie qui ne doit plus exister dans ta vie. Ceux-là qui viennent baratiner, qui viennent parler, tu leur dis, reste comme ça, attends, jusqu'à ce que le Seigneur permet qu'on puisse nous bénir. Amen. Je te donne un secret, jeune fille. Toi qui n'es pas marié, c'est ça le bon secret. Je suis un homme. Ça va? Je suis un homme, je sais pourquoi je vous l'ai dit. Moi, je suis un homme. L'homme a été toujours appelé à la découverte. Maintenant, tant que l'homme n'a pas découvert, ça veut dire qu'il a toujours envie de découvrir. Et comme il a envie de découvrir, les conditions, l'homme va les remplir. Il y a une dame qui a compris. Ça ne bouge pas ici. La ligne ne va pas bouger autant que tu n'es pas allé chez les parents. Frère, il va chercher à faire ce qu'il faut pour arriver là, parce que il est en train, pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train d'entrer réellement dans Kata Singa. Comment tu veux te marier et tu fais n'importe quoi? Il va partir et l'autre viendra. Lui aussi viendra tenter. Et puis après lui partira. Et l'autre va encore venir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est toi qui fais passer le temps. C'est toi qui fais passer le temps. Ce problème-là, ce n'est pas un problème d'âge. Ça va? Amen. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'âge. Les 50 ans, les 60 ans, ça ne dit rien à Dieu. Même 70 ans. On en a vu ici. Même des païens qui se marient. À 70 ans, la personne se marie en voile. Vous voyez la personne en train de marcher. Mais si Dieu peut faire, Dieu peut permettre ça pour un païen, une païenne, pourquoi pas toi? Parce que toi, tu n'as pas compris que Dieu a dit qu'il faut se sanctifier pour entrer là-bas, pour y arriver. Maintenant, quand tu te sanctifies et que tu es maintenant propre, comme j'ai dit, tu as la protection. Et comme tu as la protection, tu peux accéder là où il y a les abeilles. Les abeilles n'auront pas de force de pouvoir te piquer. Pourquoi? Parce que tu as la force et tu es protégé. C'est ça. Donc les diables ainsi que ses acolytes, ils n'ont pas la force sur toi. Parce que tu viens de changer d'année. Et dans cette année que tu entres là, tu as la protection. La protection a commencé pendant que toi tu t'es sanctifié. Tu t'es dit, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Je prends la décision que cette année, moi je dois entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. C'est 2025. Dieu avait promis que dans 2025, il fera beaucoup de grandes choses. Beaucoup de miracles parmi nous. Mais il avait annoncé d'avance que nous puissions commencer à nous sanctifier. Que celui qui faisait du mal, qu'il arrête de faire du mal. Pour accéder à tout ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Sinon, tu passeras une année de slogan. On nous avait dit l'année, mais les autres qui vont craindre Dieu, ils vont arriver. Tu le verras. C'est pourquoi à la fin, chacun témoigne de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Parmi les choses que tu as demandées pendant ce temps ici, tu pourras témoigner. Mais tu pourras témoigner comment si tu n'as pas vu la main de Dieu? Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait un temps de témoignage. Moi, je ne sais pas. S'il y aura un temps de témoignage, moi, je profite déjà pour témoigner. Parce que parmi les choses que je demandais à Dieu, je les ai vues s'accomplir cette année. J'ai vu Dieu faire des choses. J'ai vu Dieu faire des choses. Et parmi les choses que Dieu a pu faire, je dirais qu'on a pu acheter dans la famille un véhicule pendant que le grand véhicule commençait à compliquer. J'ai dit, Seigneur, ça, on va mettre à l'écart. Mais avant qu'on arrive le mois de juillet, donne-nous un véhicule. On a besoin de ça. Moi, je mets les genoux par terre, je prie. Et la preuve, elle est là. La voiture est là à côté. Vous la connaissez? Amen. On l'a eu au mois de juin. Je disais avant qu'on arrive juillet, Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais comment me positionner. Comment positionner mon année. Mais Dieu a dit qu'il y a déjà des choses préparées. Mais ces choses préparées-là, toi tu entres dans ces choses-là comment? La vie spirituelle, je parle de ce miel-là. Quand le miel coule, le miel est doux.
Alléluia. Et remarquez que les gens étaient quelque part en train de jeûner, mais il y avait un combat qui était déjà préparé. Pendant que les gens combattaient, ils commençaient à se fatiguer. L'un des fils de Saül a dit, il faut prendre le miel. Il a goûté les rayons de miel. La Bible dit que ses yeux ont commencé à s'illuminer. Et quand tout le monde a mangé le miel, la chose a changé. Les combats qui étaient compliqués, le combat est devenu facile. Ça veut dire que tu vas rencontrer des combats. Parce que tu vas dans un terrain où il y a des gens. Cette année ici, tu rencontreras aussi des gens. Ceux-là qui t'ont combattu hier là, tu vas aussi le voir sur ton chemin. Mais je te dis assurément, parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité sur l'année, tu marcheras sur eux. Parce que hier, ils t'ont vaincu, mais aujourd'hui, tu les vaincras. Amen. Parce qu'avec Dieu, la Bible dit nous ferons des exploits. Et pas seulement des exploits, il écrasera nos ennemis. Ça veut dire que les ennemis d'hier, il faut être écrasés en 2025. Pour que les ennemis soient écrasés, il faut que je sache travailler. À part le travail que je ferai, il faut que j'ai l'onction. Ah, que j'ai le miel. Parce que quand c'est le miel, le pouvoir va encore s'augmenter. Et avec ce pouvoir-là, les ennemis vont être écrasés l'un après l'autre. Moi, je suis en train de marcher avec victoire. Les Jébusiens vont venir, ils vont tomber. Les Éviens s'approcheront, ils vont tomber. Parce qu'avec Josué, ce peuple que Dieu a donné, il y a des miracles et des prodiges. Amen. Hier, c'était Moïse. Aujourd'hui, il y a Josué. Et c'est Josué qui parle, sanctifiez-vous. Tu as compris le message? Sanctifie-toi. Parce que il y a les miels. Or, les miels, pour l'avoir, comme je disais, la protection est nécessaire. Mais quand on a les rayons de miel, il faut les manger. Parce que quand on mange le miel, il y a quelque chose qui se passe. Le miel déjà a un pouvoir guérisseur. Vous savez que le miel fait beaucoup de choses. Le miel détruit même le poison. Ça va? Le miel détruit le poison. Tu vas dans une fête, tu manges, tu sens que c'est compliqué. Je ne suis pas très sûr de ce que je viens de manger. Tu rentres, la première des choses, il faut prendre du miel. Et le poison à l'intérieur. Quand il rencontre le miel, il va sortir. Cette année ici, il y a d'autres choses, on ne va pas t'imposer les mains. C'est seulement parce que tu as déjà avalé le miel que cela va commencer à sortir. Amen. Les esprits méchants vont sortir. Amen. Tu seras libre cette année. On ne forcera pas les choses. On ira mollo mollo, mais la gloire sera avec nous. Ça peut entrer dans la vision. Amen. Parce que l'Éternel te promet que cette année, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Je vais m'arrêter par ici. Avance, papa. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y a un homme appelé du nom de Samson. Samson arrive, il est avec ses parents. Mais Samson a besoin de faire un mariage. Sur le chemin où il va se marier, il dit que Samson a rencontré un lion. Et Samson a déchiré le lion. Mais il n'a pas signalé à ses parents que voilà, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et il a laissé. Il est parti. Un jour, ils sont en train de marcher. Il a l'esprit d'entrer là, dans la forêt, où il a trouvé ce lion qu'il avait déchiré. Mais ce qui est un peu étonnant pour lui, il fait sortir du miel. Il a vu les essaims d'abeilles qui avaient laissé déjà qui ont déjà fait le miel. Et puis il prend ce miel-là. Il a mangé le miel. Il a aussi donné à ce parent. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Lui, dans sa bouche, il dit l'anecdote. Et il amène ça comme une parabole. Il dit ceci. Du fort est sorti les doux. Ça va? Tu sais, cette année, tu es fort quand tu es seul. Amen. Et déchire-toi. Alléluia. Amen. Amen. Oh, toi en toi-même tu es fort. Amen. Et déchire-toi. Amen. Parce que nous avons besoin de voir le miel sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois l'homme colérique là que tu es. Déchire-toi. Humilie-toi, Seigneur. Amen. 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 Et tout va sortir. Amen. On n'a pas besoin de te voir en force. On n'a pas besoin de te voir en colère. On n'a pas besoin de te voir en méchant. On n'a pas besoin de te voir dans toutes les bêtises. Seulement déchire-toi. Parce que si le lion doit mourir, alors il sortira du miel de toi. Or, si le miel sortira de toi, le peuple va en profiter. Ça va? C'est le peuple qui en profitera parce que nous sommes un peuple, n'est-ce pas? Donc c'est le lait et le miel.
On a besoin du travail spirituel et du travail physique cette année. Mais avec beaucoup de succès. Parce que le Seigneur a dit que nous marcherons sur nos ennemis. Alléluia. C'est une année que tu as devant toi là. Travaille ma soeur. Travaille mon frère. Le travail que tu feras, il sera double. Tu ne travailles pas seulement pour ta chair. Tu travailles aussi dans ta vie spirituelle. Pendant que tu travailles dans ta vie spirituelle, il y a une autorité qui est déjà descendue. Là, tu as déjà l'autorité parce que Dieu a déjà donné l'ordre pour que tout ce qui est bien pour toi te suive cette année. Tu as beaucoup attendu jusqu'ici, mais parce que tu n'avais pas pris la position. Alléluia. C'est la traversée. Je viens de traverser. Mais je traverse avec quoi? Avec une prophétie, avec une vision. Je suis en train de marcher, je sais que j'ai la victoire devant moi. Donc, ceux-là que je rencontrerai, personne ne va rester devant moi. Je vais les faire tomber. Parce que le Seigneur l'a déjà dit. Et comme le Seigneur l'a déjà dit, moi je prends la position. Je ne reste pas lazy, comme on dit en anglais. Un homme fatigué, un homme qui ne veut rien faire, un homme qui regarde et qui croit que tout va tomber du ciel. Non. Le Seigneur a dit, vous allez entrer, mais vous trouverez le peuple. Mais dans ce pays-là, il y a le lait et le miel. Malgré que vous allez trouver le peuple, vous allez combattre. Cette année, il y aura un gain de terrain. Alléluia. Quand ils entrent, le premier, c'est Jéricho qui tombe. Donc les murs de toute opposition dans ta vie tombent cette année 2025. Parce que tu viens de traverser. Amen. Et quand tu es en train d'entrer, le peuple doit commencer à trembler. Parce qu'il y a eu des peuples qui ont tremblé devant Israël. Il y a deux autres même qui sont devenus et même venus se faire amis. Tu en verras beaucoup. Ceux-là qui te voyaient de loin comme ça, ils disent, ah, vraiment, toi, je te trouve, tu es intéressante. Hein? Parfois, est-ce que je peux venir chez toi pour parler? Parler quoi? Parler de quoi? Fais aussi attention aux alliances. Hein? Fais attention aux alliances. Ne te lie pas avec n'importe qui cette année. L'année là qui commence, ne te lie pas avec n'importe qui. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viendront s'associer à toi par peur. Et comme il a tellement peur, il va être à côté de toi. Et s'il veut être à côté de toi pour qu'il te fasse tomber. Parce que pour lui, la peur est que tu l'atteignes. Regardez ce qui s'est passé à Jéricho. Regardez tout ce qui s'est passé aux alentours. Parce que tu risquerais même d'avoir des Akanes autour de toi. Parce que l'Akane avait volé. Les gens qui vont faire du mal pour que ça tombe sur toi. Fais attention, parce qu'il y aura des complots. L'année qui commence là. Il y aura des complots là devant toi. Mais il faut que toi tu sois positionné. Parce que l'Éternel t'a dit que toi tu as la victoire sur ça. Alors tu deviens un homme de prière, tu deviens une femme de prière. Tu regardes les choses, tu es en train d'avancer. Parce que le terrain, on le gagne en combattant. C'est pourquoi Josué a combattu pour récupérer le terrain et donner à chacun sa part. La part est déjà là, nous sommes déjà entrés. Mais il faut qu'ensemble, on se mette pour combattre pour que chacun ait maintenant sa part. Amen. Les paniers circulent encore. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole.